Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la marque Instant Toys. C'est la première fois que je fais une vidéo sur ce fabricant. Il nous recast le T800, donc figurine sortie par Enterbay il y a quelques années, devenue très difficilement trouvable aujourd'hui, donc forcément pour les plus petits budgets et ceux qui ne veulent pas mettre. Aujourd'hui, c'est vrai que la Enterbay tourne aux alentours de 800-900 €. Et bien, pour les petits budgets, Instant Toys ouvre la brèche et vous permettra donc d'obtenir ce T800. Qualité, défaut, on va développer tout ça dans cette vidéo comme d'habitude. Que vaut ce T800 par rapport à la Enterbay? Enterbay que j'ai eu moi dans le passé, donc je connais les matériaux, je connais le visage, je connais le body, je connais un petit peu tout. Je pourrais donc vous dire ce que j'en pense par rapport à l'original. On dit souvent que la copie n'égale jamais l'original. On verra ce qu'il en sera pour celle-ci. Je remercie Teddy qui me permet de faire la vidéo. Donc Teddy, un énorme merci à toi. Avant de commencer la vidéo, le petit like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Le visuel de la boîte, on reprend la figurine ou du moins le prototype de la figurine. On verra si les promesses de ce proto sont tenues dans le produit final. 1/4 scale, collectible figure, le personnage représenté, Instant Toy sur le côté. Même chose ici, des thank you, merci d'avoir choisi Instant Toy 1/4. Et il vous explique les warnings et les précautions habituelles. Petit logo vers le bas, Adult Collectibles Warning. On revient sur la même chose ici. Au-dessus, on a le content. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte? On remarque qu'il y aura donc forcément la ceinture avec toutes les grenades, un socle, des mains, la fameuse Gatling et un bras alternatif. De l'autre côté, on retrouve juste, hop là, la figurine. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti. Let's go, on regarde ce qu'il en est. Hop, j'ouvre la boîte. Hop là, on y est. Oh, des mousses qui sautent de partout. Ok, alors, ça se présente comme ceci. Figurine, je ne sais pas pourquoi il y a ça qui est juste au-dessus. Les différentes mains. En dessous, je pense que l'on va avoir le socle et les armes. C'est bien ça. Bras découpé, le socle, la ceinture de grenade. Ok, puis la tige. On se déballe tout ça. On va dans le box. Ce qui est fourni avec cette figurine du T800 de Instant Toys. Eh bien, je prends une claque, les amis. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des matériaux de dingue comparé à la Enterbay. On va commencer par le socle. Le socle, assez simple, PVC, grillage, différents emplacements, des impacts de balles. Et ici, pour venir mettre la tige dynamique. Pas de T800 ici devant, un petit peu dommage. Mais bon, on va pas en demander trop, c'est une figurine sans licence. On a un socle déjà, c'est plutôt pas mal. Où les choses vont commencer à devenir ouf, ça va être sur les accessoires. Écoutez-moi bien. On a ensuite deux mains, gantées, classiques, fermées, que l'on n'utilisera pas spécialement, je pense, sur la figurine, parce que l'intérêt, c'est quand même d'utiliser les accessoires, mais auquel cas, vous avez ces deux mains-là. Deux autres mains sont fournies avec un aspect damage, où on retrouve le métal du T800 ensanglanté. Celle-ci va servir surtout à tenir la Gatling qui se trouve juste là, et puis on aura celle-là, le fameux pouce, quand le T800 disparaît dans la lave de la fonderie. Donc ça, c'est bien de l'avoir fourni aussi. C'est un clin d'œil important au film. On retrouve un bras alternatif. Si vous avez l'envie de mettre le bras déchiré avec ce bras explosé, vous pouvez. Et là, gros upgrade par rapport à la Enterbay, ce bras est en métal. Oui, cette partie-là, c'est du die-cast, full métal. Bon, l'effet sang, on va se dire que c'est pas la grosse extase, mais c'est plutôt bien fait. Et du métal, je m'y attendais pas. Mais justement, écoutez ça, la Gatling, elle est complètement en métal, les amis. Excite le PVC, le plastique de la Enterbay. Ici, Gatling, die-cast, complet. Voilà, ça c'est en métal, ça c'est métal, ça c'est métal, ça c'est métal, ça c'est métal. Tout est métal dessus. Grosse tuerie. Gatling, 100% accurate, sublime, et la possibilité forcément de venir y glisser les balles juste là. Les balles justement, elles sont ici. Elles par contre, elles ne sont pas en métal, c'est du plastique. Faudra chauffer un petit peu pour donner une forme, que ça fasse pas tout droit dégueulasse comme ça. Et c'est pas tout. La ceinture, regardez le poids, quand je tiens comment ça plie, parce que chaque balle est en métal également. Donc chaque cartouche qui est ici, elle pèse une blinde. Je pense que ça doit faire un bon 2 kg à elle toute seule. Tout ça, c'est du métal. Chez Enterbay, c'était du PVC. Et là, gros upgrade chez Instant Toys. On verra ce qui va en être de la figurine, on va la découvrir ensemble. Mais en tout cas, pour les accessoires, c'est complètement ouf, les gars. Allez, on passe sur la figue. Les accessoires, on va pas se mentir, plutôt haut de gamme. Avoir la Gatling en métal, ça je m'y attendais pas parce que la Enterbay était full PVC. Donc là, le recast fait mieux que l'original. Voyons la figurine. C'est déjà ouf, très lourd.
Donc on n'a pas un body de merde. Et ok, les mains, pas mal. Ok, donc on part sur une figurine. Alors, premier aperçu et premier coup d'œil. Personnellement, je conseillerais à Teddy de repasser un coup de cirage sur le cuir. Pour deux raisons. Première, le protéger, c'est pas du vrai cuir. On reste sur du Sky, sur du PVC assez fragile. Dans le temps, toujours compliqué de savoir comment ça va vieillir, mais vu la finesse du cuir, je le traiterai et je le protégerai. Deuxième raison pour laquelle je passerai un cirage, eh bien, c'est la couleur. Il est très gris. Est-ce que c'est un effet usé qu'ils ont voulu faire? Peut-être, mais il y a trop de brun dans le noir, ce qui nous fait en final un cuir un peu gris. Ça, c'est un petit peu décevant. C'est résolvable, hein. Cirage à chaussures noires, on va tamponner par-dessus, il va devenir tout noir, aucun problème. Mais là, d'origine, j'aurais préféré l'avoir comme ça. On regarde en dessous, on retrouve le t-shirt déchiré, faisant apparaître forcément la chest plate du T800 déchiquetée avec les parties de peau. Ça bouge, c'est assez bizarre, mais cette partie-là vient glisser. Donc je crois que c'est une petite plaque qui a été rajoutée en dessous simplement. L'effet métal est pas dégueu. Le sang est un petit peu cheap. J'aurais aimé l'avoir un petit peu plus noir. Là, il est un peu trop rouge. Les déchirures tout autour, c'est pas mal fait. Pour le moment, plutôt bon point pour le body. Ok, les articulations, zéro problème. Double articulation au coude, on fait ce qu'on veut. La veste étant très fine, elle est très flexible. Donc du coup, on peut forcément articuler la figurine comme on veut. Les jambes sont sur cran. Ok, donc ça, bon point également, très bon body. Les mains gantées, certains ont critiqué qu'elles seraient très petites. Je ne trouve pas. Je trouve qu'elles vont avec la morphologie du corps. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Le body n'est pas traité. Donc il y a quand même un dessin dessus, il y a quand même les veines qui apparaissent, mais c'est très palo. On aurait aimé un petit peu de texture au niveau de la peau, avoir un petit grain. Ici, c'est lisse comme un cul de bébé. Petit point décevant me concernant. Les damages dans la veste, c'est bien fait, il y a des impacts de balles partout, c'est déchiré à certains endroits, pas de problème là-dessus. La veste, pas d'intérêt de la retirer, puisque dans le film, il ne l'enlève jamais. Donc là, on la garde. Pour masquer l'articulation, on viendra remettre ça juste par ici devant. Et ce bras-là, vous avez vu dans le box, l'accessoire, on peut le déplier et mettre le bras donc arraché. Partie genou déchirée aussi. Et on retrouve le même rendu que le plastron au niveau du genou. Donc la peau qui a été arrachée et un sang un petit peu trop rouge vif. Et le gris, bien qu'il fait effet métal, donne un aspect plastique tout de même. Les bottes, pas de problème, on a les petites boucles sur le côté. On a par contre un aspect cuir génial dessus. Ça fait vraiment la texture que l'on veut sur les bottes, malgré qu'elles sont totalement en PVC. Ça, c'est bien réussi. Le pantalon, même chose, petit cirage à devoir faire parce qu'il est pour moi beaucoup trop gris. Il y a les petites fermetures éclairs ici sur les côtés. Et attention de ne pas faire la connerie que je viens de faire, c'est-à-dire de tirer sur la fermeture éclair. Il n'y a pas d'arrêt, ce qui fait que vous allez venir avec la fermeture dans les mains. Ils n'ont rien mis au bout pour stopper la course. Donc forcément, je peux et j'ai pu le remettre pour pouvoir refermer et réouvrir. Mais ne tirez pas dessus, vous allez venir avec. Et si vous n'avez pas un petit peu de doigté, vous ne pourrez pas remettre la tâche. Faites gaffe à ça, pas très intelligent de leur part de ne pas avoir brûlé ici le bout en plastique pour que ça fasse un arrêt. Bon, vous le savez si vous achetez la figurine. Le visage, c'est quand même ce qui nous intéresse souvent sur une figurine. Allez, assieds-toi, Papy Arnold, on va regarder ce qu'il en est. Le proto sur la boîte était quand même beau, sur les visuels également. J'espère qu'au moins ils se sont appliqués, parce que le sculpte, c'est qu'un recasque d'Hunter Bay, hein, pas de risque là-dessus, mais qui se sont quand même appliqués sur la peinture. Ouais, bon, nickel. Hein. Nickel chrome, les gars. Vraiment superbe travail. Hein. Petit bémol, différence de texture entre la couleur de la nuque et la couleur du visage. Le cou, en fait, est très pâle comme le bras. On voit qu'ils ont essayé de peindre, mais on n'a pas le même rendu entre les deux. Dans le cou, il y a du damage avec des impacts de balles, déchirures, tout ce qui va bien. Mais le visage, par contre, lui, est quand même exceptionnel. L'œil est super bien peint, il est bleu comme l'œil d'Arnold, sans problème là-dessus, petite pupille, petit détail, vraiment bien fait. Le damage avec les impacts, génial. Au niveau de la joue, on voit même le chrome du T800 qui apparaît sur la partie joue déchiquetée. Et la partie sur le côté damage, est bien faite. Même chose, par contre, on a l'impression que ça a été peint par deux usines différentes. C'est que la partie damage du T800, donc la partie de la face qui a été arrachée, n'est pas de la même couleur que le torse. J'aurais préféré également avoir le même rendu, soit gris brillant sur la tête, soit gris foncé sur le torse pour matcher. Là, il y a une incohérence également entre les deux parties. Le sang est bien fait, un petit peu trop uniforme à mon goût, surtout sur la partie front. On a vraiment l'impression qu'il s'est essuyé, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Après, voilà, l'architecture du T800 est bien faite. Les cheveux,
parfait dans la texture et dans la peinture. Et sur l'arrière, on retrouve la partie Damage avec eh bien, le crâne du T800 qui est apparent. Alors, on voit la jonction dans les cheveux, qui était la jonction d'origine justement eh bien, de Enter B. Ici, c'est collé, donc ça ne se démonte pas. Pour avoir accès à quoi que ce soit, la tête est vraiment collée. Mais ils ont gardé la jonction, forcément, comme c'est qu'un recast. Vous allez me dire comment est-ce que du coup on allume l'œil. Alors, ben, c'est super simple, je viens de le remarquer parce que je viens d'appuyer dessus comme un couillon. Hop, juste ici, dans la petite partie qui est là derrière, justement, eh bien, vous appuyez et vous allez allumer l'œil du T800. Voilà, l'œil s'allume juste par une pression à l'arrière. Les piles, vous enlevez la tête, les piles se trouvent à l'intérieur si vous devez les remplacer. Au bout de quelques secondes, les yeux vont s'éteindre, puisque quand j'ai appuyé dessus tout à l'heure, ça s'est éteint. Donc vous allez voir là, voilà, l'œil s'éteint automatiquement. Ça ne fonctionne pas au toucher, donc pas de partie sensorielle pour l'allumer. Juste ce petit bouton à l'arrière ici, dans le design, donc ce bouton-là. Hop, on appuie dessus, hop, et l'œil s'allume. Ça, c'est plutôt pas mal. Et le fait que ça s'éteigne au bout de quelques secondes économise les piles. Très, très bonne réalisation là-dessus des amis d'Instinct Toys. Eh ben, les amis, c'est pas la cata, c'est pas l'extase, mais ça reste rapport qualité-prix, une très bonne figurine un quart du T800. On va dans le box, on se fait quelques pauses, c'est parti. Figurine tournant sur elle-même pour vous montrer la réalisation d'Instinct Toys. Là, il n'y a pas du tout d'accessoires ni de pose particulière, juste sortie de boîte et l'on voit la réalisation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, le vêtement et le cuir est trop gris, trop usé avec un petit peu de brun et un petit peu trop de weathering dessus. Un petit cirage noir et je pense qu'on pourra redonner vie à ce costume assez rapidement et à cette veste et ce pantalon qui est quand même emblématique du T800. Pour le reste, c'est quand même pour du recast du très très haut niveau. On se fait une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne. Pause que l'on va pour la majorité vouloir faire, c'est celle-ci, c'est avec la main ensanglantée tenant la Gatling et là on a une grosse folie. J'allume le light-up, voilà le T800 avec son œil allumé, mais quelle grosse folie. J'avais peur que la Gatling soit trop lourde et du coup tombe, mais non, les articulations des coudes sont plutôt pas mal et ça tient parfaitement. On a une très belle représentation un quart de ce T800. On va l'accessoiriser avec le bras coupé également et on regarde ce que ça donne. Voilà, dernière petite pause, un petit peu manque d'accessoires quand même, on aurait aimé le shotgun et autres et ça c'est pas fourni, c'est un petit peu dommage, mais on voit déjà que ça donne quelque chose de pas mal avec le petit pouce vers le haut et le bras complètement arraché et complètement damage. Allez, on passe à la conclusion et on termine là-dessus, c'est parti. Conclusion les amis sur cette T800 Instant Toys, eh bien on a quelque chose qui est pas mal. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de mettre la main sur la Enter B qui devient intouchable, surtout en version Battle Damage et encore plus la version régulière, eh bien celle-ci peut largement convenir à beaucoup de monde. Facilité d'activation du light-up, comme ça sur le bouton derrière, le petit light-up s'allume et va s'éteindre au bout de quelques minutes, ça c'est top également. Les mains sont plutôt bien gérées aussi, un aspect sang que j'aurais aimé un petit peu plus coagulé, mais ça match. Les accessoires full métal, comme cette énorme bandoulière qui est là avec les balles, ça c'était un gros plus, et la Gatling aussi. Gatling, dans les visuels comme un con, j'ai oublié de mettre eh bien, le réservoir de balles. J'ai vu que j'avais préparé en chauffant pour plier un petit peu et pouvoir la mettre dedans, et j'ai oublié de la mettre. Veuillez m'en excuser. Donc vous aurez une Gatling sans munitions. Concernant le visage, très belle réalisation de la part d'Instinct Toys, joli recast d'Enter B et la peinture n'était pas dégueu. Juste quelques petits points pour moi à corriger, la différence de couleur entre la nuque et la tête, également la fragilité pour moi du costume. C'est vrai que le cuir est quand même super fin, super fragile, et puis la couleur qui est un petit peu grise qu'il faut noircir, mais ça c'est pas très difficile à faire non plus. Voilà, la figurine coûte pas très cher, on doit être en dessous des 400 €, si je dis pas de bêtises, peut-être au-dessus au moment où je fais la vidéo. J'ai plus trop en tête combien est-ce qu'elle coûtait. Je dirais peut-être entre 400 et 450 €. C'est forcément le prix qu'était la Enter B à la sortie, mais aujourd'hui ça n'existe plus du tout à ce prix-là. Donc si on veut une Enter B, c'est le double du prix minimum. Maintenant certains vous diront que quand on n'a pas les moyens de collectionner, eh ben on s'abstient et on prend pas ce type de figurine-là. D'autres vous diront, ben moi j'ai pas les moyens et ceci peut largement me convenir, donc je vais me faire plaisir. Ça c'est vous qui verrez. Voilà les amis, bien écoutez, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez de ce T800 de Instant Toys. Est-ce que ça fait le taf? Est-ce que c'est pas mal? Est-ce que c'est mauvais? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous la recherchez, je vous mets les liens dans la description de la vidéo.
il en reste encore quelques-unes. Et il y a le T1000 également qui existe. Donc pour accompagner ce T800, peut-être que je vous ferai le T1000 prochainement en vidéo, lorsque quelqu'un de ma communauté décidera de se le procurer par mes biais. Voilà les amis, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, faites-moi un petit like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications comme d'habitude. Et puis si vous voulez voir toutes ces vidéos en première et être le premier à craquer sur ce type de figurine, c'est le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. Et si vous voulez également soutenir mon travail, c'est le bouton merci. Merci à tous de m'avoir regardé pendant cette vidéo. J'espère que je vous ai une fois de plus diverti. Merci à Teddy également pour le prêt de la figue pour faire la vidéo, puisqu'il l'a pris par mes soins et du coup j'en fais la vidéo et je lui renvoie dès ce lundi. Et puis ça va être un petit peu tout. Je vais vous dire que c'est tout pour le T800 Arnold Schwarzenegger, que c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.